Boker Tov à tout le monde. À la suite de ce que nous avons vu dans la deuxième vidéo, que le travail de chacun d'entre nous, comme nos sages le disent, Altikre Banaïr et la Bonaïr, nous sommes des bâtisseurs. Alors évidemment, chacun dans son niveau, les parents dans leur domaine et le corps enseignant dans son domaine. Mais le point commun, nous sommes des bâtisseurs. C'est ça, le Aleph Bet, chacun d'entre nous doit comprendre qu'on doit bâtir. On doit bâtir cet enfant. Alors, essayez de comprendre, lorsqu'on veut bâtir un enfant, et on a compris qu'il y a plusieurs champs de travail sur cet enfant. Et c'est de ça que je voudrais aujourd'hui vous parler, et chaque fois à travers sur un autre élément. La première chose que je voudrais que chacun d'entre nous comprenne, c'est que une chose qui est vitale pour un enfant, et pas que pour un enfant, pour chacun d'entre nous, c'est le seder, être organisé. Et ça, aujourd'hui, lorsque vous allez regarder dans le monde, vous allez vous apercevoir que beaucoup de personnes, dans les maisons, dans le travail, dans l'étude, on a une véritable problématique, l'organisation. Les femmes n'arrivent pas à s'en sortir, mais j'ai trop de choses à faire entre mon mari, les enfants, moi-même, j'arrive pas à ranger la maison. Mais qu'est-ce que vous croyez que lorsque Dieu a construit le monde, Dieu a créé le monde, il a dit, aïe, j'ai raté quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Il y avait une fois, tout le monde connaît l'histoire, que Rabbi Shneur Zalman était comme ça avec le Maguid de Mezerich. Et le Maguid a demandé à ses élèves, si vous étiez à Kadosh Baruch, le bon Dieu, combien d'heures vous auriez fait par jour? Et le Maguid a fait un tour de table avec ses élèves, il a dit 26, 30, 50, chacun par rapport à ses besoins. Et lorsqu'il arrivait, Rabbi Shneur Zalman, il nous a demandé, toi, qu'est-ce que tu dis? Lorsqu'il arrive au premier Rabbi de Lubavitch, et là, Rabbi Shneur Zalman a répondu 24 heures. Si j'avais été le créateur, j'aurais fait 24 heures, puisque le créateur a fait 24 heures. C'est ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de plus que de 24 heures. Ah, je dois m'occuper de moi. Ah, je dois m'occuper de mon mari. Ah, je dois m'occuper de mes enfants. Ah, je dois m'occuper de ma maison. Ah, je dois m'occuper de mes parents et de tout ça. Comment je vais faire? Réponse, tu peux faire. Maintenant, il y a des manières comment on peut faire. Il y a des règles pour aboutir à cette chose-là. Et une de ces règles-là fondamentales, c'est ce qu'on appelle le Seder. Vous allez regarder le Hayom Yom, Zayin Tammuz. Et vous allez voir à combien le Seder était important. Le Baal Shem Tov, comme ça dit, rapporte le rabbi précédent, le Baal Shem Tov était Mesoudar. Il était organisé. Le Maguid était Medakdek. Il faisait attention au Seder. Et l'Admour Hazaken enseignait à ses chassidim à être Mesoudarim. Malheureusement, les gens, je ne sais pas pourquoi, ils ont une image, lorsqu'on est un chassid, on n'est pas organisé. Et dans la tête des gens, lorsqu'on est Chabad, on est encore moins organisé. Je ne sais pas d'où vient une telle image, mais chez les chassidim, dans la Torah en général, chez les chassidim en particulier, puisque tous les chassidim sont reliés avec le Maguid de Mezerich, tous les chassidim sont reliés avec le Baal Shem Tov. Et nous, chassidés Chabad, quand je dis nous, alva que je puisse être un chassid, mais en tout cas, celui qui cherche à être un chassid Chabad, alors, imaginez-vous, l'Admour Hazaken enseignait à ses chassidim à être organisés. Et on le voit dans tout ce que, comme c'est rapporté dans Yom Yom, ses lettres, ses nigunim, ses mamarim étaient organisés. Et qu'est-ce que vous croyez? Qu'on peut arriver à faire une multitude de choses dans sa journée si on n'est pas Mesoudar? Et c'est pour ça que tout le monde se rappelle cette sira où le Rabbi parle du Rajba, qui était Mesoudar, et c'est pour ça qu'il était un docteur, il était un Rosh Yeshiva, il écrivait des responsables, il était capable même de faire un tour au Gan, dans un jardin, pour pouvoir être en meilleure santé. Mais comment il avait le temps de faire tout ça? Parce qu'il était Mesoudar. Aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, nous les parents, et nous le corps enseignant, on doit inculquer à nos enfants à être Mesoudar, à être organisés. Alors vous avez dit, oui, mais comment j'enseigne à mon enfant d'être organisé lorsque je ne le suis pas? Chazak, déjà c'est une bonne chose, on a déjà gagné quelque chose. Si déjà tu as compris que tu n'es pas Mesoudar et que tu dois devenir aussi Mesoudar, tant mieux. Alors ce que tu vas trouver comme manière pour enseigner à ton fils, à travers une personne qui va lui en prendre le Seder, alors profite d'assister toi aussi au cours. Pas que ton fils va assister au cours, mais toi aussi tu vas assister au cours pour apprendre à être Mesoudar. Être Mesoudar organisé concerne toute notre identité, organisé dans notre tête. On a une idée, elle est claire. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Dans les sentiments, il y a une multitude de sentiments qui nous prennent. Comment on gère tout cela? On trouve dans la halakha une chose merveilleuse. Un homme, il entend une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Au même moment. Une bonne nouvelle, plutôt une mauvaise nouvelle que son père est décédé, sa mère est décédée. Bordayana Emet. Au même moment, on lui dit, oui, mais tu sais, ils t'ont laissé beaucoup d'argent.
Shechianu. Et si c'est un bien collectif parce que j'ai des frères et des sœurs, il y a une bracha, tova métiv. Vous imaginez ce bilboul, comment tout est confus ici. D'un côté, je dois dire Dayana Emet, il a perdu quelqu'un de cher et de très cher, ce sont ses parents, est-ce qu'il y a de plus cher? Et de l'autre côté, parallèlement à ça, on lui dit, tu sais, tu es devenu riche, tu as reçu un héritage. Shechianu, comment les deux vont se faire? On n'est pas Messoudar, comment on gère tout ça? Et c'est pour cela que la première chose que chacun d'entre nous doit comprendre, c'est qu'on doit apprendre à un enfant à être Messoudar, à être organisé. La première fête que nous avons dans notre peuple juif, c'est Pessah. Et qu'est-ce qu'on fait le soir? Un seder. Un seder, c'est comme ça. Commence l'Am Israël, la première fête du Am Israël, c'est Pessah, et la première chose qu'on fait, c'est quoi? Un seder. Et ce seder-là doit concerner et être accompagner l'enfant dans tous ses domaines. Donc comment ça range sa chambre d'or étranger, comment il range ses affaires, lorsqu'il parle d'être Messoudar, ne pas s'éparpiller dans tous les domaines. Alors Bezrat Hashem, dans la prochaine vidéo, on va essayer un petit peu plus de s'arrêter sur ce seder-là. Mais aujourd'hui, ce que je voulais, c'est que déjà qu'on comprenne que le seder n'est pas un détail dans notre vie, il est fondamental dans notre vie. Le seder organisé est quelque chose qui est vital pour chacun d'entre nous, et particulièrement nous, Chassidé Chabad. L'Admour Hazaken a enseigné ces chassidim à être organisés. Le rabbi était Messoudar. Le rabbi est Messoudar, et le rabbi nous demande d'être Messoudarim. Alors que chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, va mettre sa tête et comprendre l'importance de ça, du Seder, parce que comme on verra plus tard que dans le Seder, il existe plusieurs choses dans le Seder, plusieurs niveaux, et c'est pour cela que Bezrat Hashem, chacun d'entre nous va s'investir dans cette chose-là, et c'est sûr et certain qu'on n'aura que du nachat de nos enfants. Amen, Kini Ratzon, Chazak, Ubruchim Tiyou.